Alors, nous allons passer la parole à Clément Levallois. Clément est co-directeur du Master Digital Marketing and Data Science à l'EM Lyon Business School. Il est aussi titulaire de la chaire INPLID, gestion patrimoniale des données, qui vous offre, en partenariat avec le LES, ce webinaire aujourd'hui. Clément est expert en visualisation de la donnée, en analyse des médias sociaux. Ces dernières publications sont d'ailleurs sur le sujet. Vous pourrez les retrouver dans les bases de données classiques de la recherche académique. Et Clément va nous parler de valoriser la donnée. Vous le voyez, c'est devant vos yeux, les différentes facettes managériales de la valorisation. À toi, Clément. Merci, c'est très gentil, Véronique. Et oui, donc pour ce talk, je reprends en fait un point de vue général. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est très intéressant et apporteur de valeur d'avoir des points de vue très focalisés. Donc là, la tentative, c'est de reprendre un point de vue général sans tomber dans la soupe d'un point de vue trop général. L'idée, c'est d'apporter une structure et j'espère qu'elle vous sera utile. Dit autrement, voilà, valoriser la donnée, on peut avoir un ensemble de discours qui chacun voit le terme et la problématique d'un point de vue très particulier, d'un angle très particulier. Il est très difficile, mais utile, de reconstituer le tableau d'ensemble. Encore une fois, l'idée, c'est de vous fournir ici une vue d'ensemble où vous pourrez cartographier les parties prenantes dans votre entreprise et quand le marketing ou quand le juridique ou quand les opérations viendront vous parler de la valorisation des données, et bien de replacer chacune de ces attentes dans un cadre plus général. Donc c'est évidemment un work in progress puisque les points de vue se multiplient, les points de vue évoluent. C'est exactement ce que les talks précédents nous ont montré. On a l'actualité en 2019-2020. Le guide pour le data sharing de Singapour, c'est 2019 par exemple. Donc je ne prétends absolument pas vous présenter un atlas valable pour les années à venir, mais bien une carte en construction. Donc voici les points de vue qu'au cours de nos recherches dans la chaire INPLID, les points de vue qu'on a retrouvés, donc à travers des ouvrages de référence sur le sujet, à travers des évolutions de réglementation, à travers des conférences, des revues spécialisées. Tous ces métiers, toutes ces spécialités s'intéressent à la valorisation de la donnée sans forcément s'entendre entre elles sur le sujet. Donc dans cette petite présentation, je tire les chevaux pour remettre tout ça de façon un peu plus coordonnée. Donc c'est parti. Donc de façon un petit peu arbitraire, je commence avec les data scientists, évidemment avec le soutien de la DSI, puisque les data scientists qui collectent la donnée, c'est la petite brique acquisition, et qui ensuite font toute la chaîne de traitement de la donnée, ces data scientists ne le font pas dans un vide technologique. Ils sont évidemment soutenus et leur travail est rendu possible par la direction des systèmes d'information. Mais concrètement, valoriser la donnée d'un point de vue technique ou d'un point de vue métier de la donnée, on le conçoit souvent comme une transformation de la donnée brute en information, celle-ci étant, on sait qu'on a fait quelque chose de bien quand cette information, on peut la passer au métier et qu'ils s'en servent effectivement. Donc, à mon avis, c'est un point de vue qui est essentiel, fondamental. Le gros danger, comme pour n'importe quel autre point de vue, c'est de s'arrêter là. D'accord ? Et on va voir par la suite, juste maintenant en fait, qu'il faut maintenant recontextualiser cette question de valorisation des données par les data scientists, dont on peut penser qu'ils sont un peu les spécialistes de la chose, mais en fait, le recontextualiser déjà en s'intéressant aux coûts afférents à ce travail de valorisation,
Il y en a deux qu'on a identifiés dans ces travaux de façon particulière. D'une part, les coûts de cybersécurité. La donnée crée de la valeur, mais ce que les spécialistes de cybersécurité nous disent, c'est que de leur point de vue métier, la donnée est un coût supplémentaire qui est venu s'ajouter à leur mission. Ils doivent déployer de nouveaux procédés, ils doivent contractualiser avec de nouveaux fournisseurs, ils doivent mettre en place de nouvelles méthodes pour que ces fameux data scientists puissent travailler. Et ça, c'est un coût. Donc, d'un point de vue cybersec, quand vous leur parlez de la valeur de la donnée, il y a un petit sourire en coin, ils disent nous, c'est un coût. Et il y a aussi un coût de protection juridique, on le voit avec les speakers précédents qui sont intervenus. L'évolution en fait du cadre juridique sur la donnée, qu'elle soit personnelle avec le RGPD ou avec d'autres types de protection, ça demande énormément de coûts supplémentaires de gestion, de management administratif pour être simplement compliant avec les régimes existants. Donc là, on est sur des conceptions de la valorisation de la donnée qui sont encore très proches de la donnée dans ces tuyaux, j'ai envie de dire. Maintenant, on peut passer à d'autres types de conceptualisation de la valeur de la donnée qui sont ceux des métiers, donc la production, les fonctions de support, pour qui valoriser la donnée, c'est la donnée sécrète une valeur, ou la donnée a une valeur, quand elle vient optimiser les opérations. Donc ça, je voulais juste vous dire que ça a été informé, ce travail, par la collaboration dans la chaire avec Ludivine Perret-Retzlob, qui est une professeure à UM Lyon et qui allait sur le terrain interroger des Chief Digital Officers, des opérationnels, des managers, pour leur demander ce que pour eux, vraiment sans leur imposer quoi que ce soit, ce que valoriser la donnée voulait dire pour eux. Et concrètement, la donnée, ça a de la valeur parce que nos machines tournent mieux, elles sont moins en panne, la qualité augmente, on a moins d'incertitudes. On a eu une personne qui bossait dans des labos pharmaceutiques et qui nous disait que simplement savoir où dans la chaîne d'approvisionnement, où se trouvaient les matières premières ou les matières en transformation, ça réduisait une incertitude et ça rendait un vrai service. Donc, en fait, valoriser la donnée d'un point de vue métier, ce qu'on a vu d'après notre travail terrain et de ce qu'on voit dans la littérature, c'est que c'est ce qu'on peut appeler monétisation indirecte, et c'est ce qui permet aux opérationnels de mieux performer sur leurs indicateurs métiers. Donc, ce sont des indicateurs, c'est valorisation comme meilleure performance dans les opérations de l'organisation. Il y a maintenant, exactement dans la même perspective business plutôt que gestion de la donnée, il y a un point de vue qui est tout autre. Si vous interrogez les product managers, les directions marketing, tous les métiers mais qui sont tournés vers le marché, valoriser la donnée, c'est évidemment au service, c'est que la donnée permet d'offrir une plus grande valeur aux clients. Donc, on n'est plus du tout dans la perspective que je viens d'évoquer. Valoriser la donnée, c'est in fine ce qui permet de créer plus de chiffre d'affaires. Donc, on n'est plus sur de l'optimisation de KPI. C'est ce qui permet d'obtenir plus de chiffre d'affaires en déployant une offre augmentée, une offre enrichie grâce à la donnée. Donc, on peut penser IoT, évidemment, mais plus simplement, la donnée, c'est tout ce qui vous permet si vous avez une offre logicielle, par exemple, de mieux traquer les usages de votre service logiciel et donc de réagir au plus tôt et au mieux
tout ce qui, enfin, au comportement utilisateur. Donc là, on est encore dans une conception de la valeur de la donnée qui est différente et qui se mesure différemment. On est sur de l'augmentation de flux de revenus. Un troisième type de monétisation de valorisation de la donnée conçue comme monétisation, oups, je suis allé un peu trop vite, c'est ici, c'est les data brokers ou les plateformes de marché de la donnée pour qui valoriser la donnée, c'est de la vendre directement en tant que telle. Et là, le maître étalon de la valeur de la donnée, c'est simplement les revenus que vous en tirez pour sa vente, pour sa mise sous licence directement. Donc là, c'est clairement un secteur, enfin en tout cas un type de valorisation qui est en expansion. Alors, les data brokers, historiquement, sont ceux qui procédaient à cette mise en marché de la donnée. Mais on observe, et c'est une question qu'on a eue juste avant, après l'intervention de Michael Kefi, on observe l'émergence de nouveaux acteurs pour la vente ou le licensing de données. En France, il y a Dawex, qui est une start-up assez mature déjà, basée à Lyon, et on a AWS Data Market, qui est une plateforme de vente et d'achat de la donnée par Amazon et qui liste des catalogues de données avec des prix, des conditions d'usage. Vraiment, vous avez des prix catalogues sur la donnée. Donc, c'est un autre type de valeur qui ne se substitue pas au type de valeur que je viens d'évoquer, mais qui se rajoute aux autres types de valeurs. Enfin, dans une perspective plus long terme, plus fondamentale, dans une perspective qui viendrait même modifier la nature du business model, c'est la donnée a une valeur car elle peut transformer votre business model. Elle peut vous faire entrer dans une stratégie de plateformisation. Donc là, il y a beaucoup de termes un peu qui demandent chacun d'être expliqués longuement. Donc juste pour rester bref, la donnée, dans une perspective de monétisation directe, donc la flèche juste dessous, je vous le disais, ça permet par exemple d'augmenter votre offre existante. Au lieu d'offrir un photocopieur classique, grâce à la donnée, votre photocopieur, il numérise vos documents, il les archive dans le cloud, il vous dit quels utilisateurs font tel type de photocopie. Vous voyez que la donnée permet d'augmenter votre offre en enrichissant vos produits et services. C'est la valeur qu'elle apporte et vous pouvez la mesurer par le chiffre d'affaires supplémentaire généré par ces services supplémentaires. Dans l'optique transformation du business model, on est sur complètement autre chose. La donnée ne vous permet pas de vendre mieux ou vendre plus. La donnée vous place et c'est l'ubérisation, la donnée vous place en situation de plateforme. Vous ne produisez plus ce fameux photocopieur, si je reprends l'exemple du photocopieur, ou vous ne produisez plus cette flotte de taxis si on reprend Uber. Vous êtes un spécialiste, un orchestrateur de données, et vous mettez maintenant en relation simplement des fabricants de photocopieurs, des utilisateurs, des fabricants de tonnerres d'encre, des fabricants de solutions de scan, d'emailing, d'archivage. Et vous, en tant qu'entreprise, la donnée, c'est votre nouveau créateur de valeur, parce que c'est grâce à votre maîtrise et cette orchestration de la donnée que vous arrivez à fournir vous arrivez à animer ce nouvel écosystème sur lequel vous prenez des marges, enfin vous prenez des marges sur chacune des transactions. Donc la donnée peut créer une valeur dans ce dernier cas,
non pas en augmentant votre business model existant de façon incrémentale, genre on fait mieux, on fait toujours la même chose, mais mieux. Là, la donnée peut vous aider en devenant votre cœur de métier. C'est-à-dire que vous êtes maintenant les gestionnaires de flux de données plutôt que d'être dans votre business précédent qui était les taxis, l'impression ou n'importe quel autre type d'industrie. J'ai pas exactement le temps parce que je suis en plein écran. Donc voici simplement les deux grandes catégories ou les deux grandes catégories de pensée sur la valeur de la donnée d'un point de vue gestion management. Vous pensez à comment est-ce que la donnée a une utilité, comment est-ce qu'elle peut produire son utilité. Donc vous êtes beaucoup dans le travail qui fait passer de la donnée à l'information. Les coûts sont très visibles, les coûts d'acquisition, de stockage, d'analyse, etc. Les coûts afférents de cybersécurité et de protection juridique. La deuxième façon de penser la valeur de la donnée, c'est les très grandes familles. Chacune de ces quatre familles, de ces quatre éléments, c'est vraiment c'est des livres entiers. Mais la deuxième façon, c'est la donnée a une valeur car on peut la monétiser, donc de ces quatre façons différentes. Et l'objet de la chaire Implid à UM Lyon, c'est de bien cartographier ça, mais c'est aussi de se dire que ce qui manque énormément à ce tableau, c'est la mesure. Car même si on a fait très bien ce travail de découpage et d'analyse tel que vous le voyez là, à aucun moment on arrive à aucun moment on ne dispose de méthodes d'analyse des coûts et des revenus associés à la donnée. Donc c'est pour ça que, et notamment grâce à l'aide de Pascal Langevin, de Ludivine Perret-Retzlob, de Véronique Blum, de Riyad Ben Salem, et puis de Thierry Jacquin, qui est un consultant chez Implid et titulaire de la chaire côté Implid, nous travaillons à un axe particulier qui est comment peut-on mesurer tout ce que vous voyez sur la partie gauche en fait du slide, et avec deux axes fondamentaux. Le premier axe vers le bas, c'est la mesure à des fins de pilotage interne, car évidemment, ces quatre branches de la monétisation, indirect, direct, vente ou licensing, pour savoir quelle branche développer, quel montant d'investissement commettre, à quel pricing vendre sa donnée, vous devez avoir des indicateurs monétaires et financiers. Donc ça, c'est un premier axe de la chaire, c'est développer une réflexion et des méthodologies sur le sujet. Et le deuxième axe de la chaire, sur laquelle Véronique Blum travaille avec moi et Riyad, c'est le reporting. Comment est-ce que dans vos comptes sociaux, comment est-ce que vous rendez compte de la valeur, enfin de la donnée et de sa valeur. Donc je conclurai là-dessus, en sachant pas du tout si je suis à 15 minutes ou à 25. C'est bon, merci Véronique. La prochaine pièce du puzzle, c'est le livre blanc que nous sommes en train de parachever et qui sera disponible librement auprès de tous ceux qui voudront bien le télécharger. C'est un livre blanc qui va à la fois faire la récap un peu plus fouillée que ces quelques slides sur le sujet et qui fournit les premières pistes d'une mesure comptable et financière de la donnée dans une perspective bilancielle et hors bilancielle. Donc c'est la prochaine étape et c'est un travail un petit peu de fourmi puisqu'il faut aller voir côté plan comptable général, il faut aller un peu dans le dur, mais on pense que c'est la brique essentielle manquante et qu'il est vraiment temps aujourd'hui que quelqu'un l'apporte. Merci. Merci Clément pour cette intervention. On a 10 minutes pour prendre des questions. Est-ce que parmi nos auditeurs, il y a des questions pour Clément ?
J'attends un petit peu. On va peut-être... Est-ce qu'on prend les questions qui ont déjà été affichées auparavant et auxquelles on n'a pas répondu, Clément? Oui, oui, tout à fait. Alors, attends, je reviens. De Younes, existe-t-il une étude sur les DSP, les Digital Service Providers? Je ne sais pas quel type d'étude Younes attendait. Est-ce qu'il peut nous préciser? Les DSP sont une catégorie d'intervenants qui sont définis. Alors au niveau européen, ils sont définis dans la norme qui s'appelle dans la directive Network, c'est la directive Security of Network and Information System qu'on appelle NIS. Et les DSP, ils sont définis comme les intervenants responsables des services. Alors c'est en anglais, hein, any service normally provided for remuneration at a distance by electronic means and at the individual request of a recipient of services. Ça, c'est la définition des DSP dans la directive 2015-1535 qui, du coup, inclut tout ce qui est services de cloud, toutes les marketplace que Clément a nommé tout à l'heure et les moteurs de recherche, par exemple. Je ne suis pas sûre qu'il existe, enfin à notre connaissance, Clément, tu répondras aussi. Je ne crois pas qu'il y ait d'études qui répertorient l'ensemble des acteurs présents pour le moment sur ce marché ou sur ce type d'activité. Non, je confirme, c'est très peu. C'est encore un peu le Far West hein, dans le paysage académique, universitaire ou même il y a très peu d'études disponibles sur ce paysage en constant renouvellement. Il y a des questions qui se posent sur les plateformes de marché de données. Il y a des questions qui se posent sur alors c'est pas les DSP, mais ça me fait penser directement, c'est tout ce qui est data lake et comment est-ce que tel et tel type de stockage et d'exploitation des données se prête à une valorisation. Tout ça est assez peu fouillé encore. Il faut donc essayer de trouver les acteurs les plus en avance sur les questions. Je pense que, je reciterai Dawex par exemple, qui essayent de faire avancer ces questions, puisque c'est leur cœur de leur business model, c'est de devenir une plateforme de marché, donc d'arriver à une forme institutionnelle d'échange des données qui soit assez stable, reconnue. Donc, j'irai voir de leur côté, par exemple, pour avoir une étude sur les plateformes de marché des données. Adrien Badevant, il y a quand même deux études qui sont intéressantes à avoir en tête. Une étude de la Federal Trade Commission aux États-Unis en 2015 sur les data brokers et une étude plus récente de l'ICO, qui est la CNIL anglaise, pareil sur le marché de la publicité programmatique qui date d'il y a quelques mois seulement. Oui. Donc, on est d'accord sur le fait que quand on parle des DSP, on a plutôt des études sur une dimension des DSP, mais aucune étude qui regroupe l'ensemble des acteurs. Et Adrien, si je me souviens bien, si on parle de la même étude de la FTC sur les data brokers, c'était quand même une étude qui était pleine de trous, dans le sens où certains data brokers, c'était une vraie enquête de leur part. Certains data brokers avaient répondu de façon transparente, d'autres donnaient des estimations assez grossières, et d'autres encore ne répondaient pas du tout, en expliquant que ça relevait du secret commercial. Elle m'avait laissé sur la fin et je m'étais dit, donc merci la FTC pour ce rapport, mais ça nous laisse un peu sur notre faim, quoi. Tu as deux autres questions, Clément. Une question de Claudine. Avez-vous démontré un lien entre monétisation indirecte et directe pour la valorisation des données? Une monétisation indirecte augmente-t-elle systématiquement une augmentation de revenus liés à la monétisation directe? Alors, j'ai pas de réponse précise sur cette question précise. En revanche, sur
l'articulation entre monétisation indirecte et directe, ce qu'on retrouve à la fois via les études terrain de Ludivine Perret-Retzlob et à travers les études condensées fournies dans son livre par Douglas Laney, Infonomics. Ce qu'on retrouve dans les deux cas, c'est un encouragement à commencer sa transformation digitale et sa valorisation des données sur le terrain de la monétisation indirecte. La raison étant que la monétisation indirecte fournit, c'est ce que je disais, elle a pour objectif d'utiliser la donnée pour optimiser des KPI, les coûts engagés sur telle production, les mesures de risque sur telle activité. Et votre projet data qui viendra améliorer vos opérations, eh bien, son efficacité, les résultats de votre projet seront beaucoup plus lisibles via la variation de ces KPI. Est-ce qu'on fait mieux grâce au projet data ou est-ce qu'en fait, ça ne change rien du tout? Ça sera beaucoup plus lisible qu'un projet de monétisation directe dont le résultat sera est-ce qu'on arrive à lancer ce produit, je veux dire, le résultat sera lié à tellement de facteurs organisationnels généraux dans votre entreprise que la démonstration du succès de votre projet data sera plus difficile à faire. En revanche, un projet de monétisation indirecte, où vous substituez, j'en sais rien, vous substituez une opération qui avant était faite manuellement sur un tableau Excel par une connexion API, vous pouvez mesurer de façon très simple la façon dont votre data a épargné des jours hommes. Et ça, c'est les retours qu'on voit de la littérature des praticiens, mais c'est aussi ce qu'on voit beaucoup sur le terrain. Et la dernière question, puisqu'il nous reste 8 minutes, elle va nous permettre de faire le lien en fait, avec la prochaine présentation. Pour valoriser les données, ne faut-il pas également prendre en compte des facteurs externes tels que les standards, la réglementation, etc. Alors, je ne sais pas qui est ce Francis Wolinski, mais en fait, je sais très bien qui c'est. C'est un intervenant central du master à UM Lyon que nous donnons en Digital Marketing et Data Science. Et Francis, je suis ravi de te voir ici. Donc, la réponse sera donnée par Véronique à partir de maintenant.